Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des grandes stars de l'été, les tomates. Donc il y en a, comme vous savez, différentes variétés, il y a des milliers de sortes de tomates. Et récemment, en faisant le tri dans mes graines, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur les tomates, partager mon expérience. Parce que ici en Algarve, j'ai déjà des grandes tomates, donc je vais vous montrer de A à Z le processus des tomates. Donc de la graine jusqu'à la plantation. Donc aujourd'hui, je vais semer des tomates cerises rose perlé, des tomates Roma. Donc en général, à peu près toutes les variétés, vous avez environ 5 semaines où ils vont pouvoir se développer dans une serre si vous avez, une serre froide. Et dans les régions un petit peu plus froides que ça, peut-être au départ vous devrez les mettre sur des tapis chauffants à vous adapter en fonction de votre région. Et si vous avez une véranda, vous pouvez les installer là pour qu'ils germent et puis ensuite les transférer dans une serre froide. Je vais vous montrer, moi j'ai acheté des tapis chauffants, notamment pour les poivrons. Donc j'ai pas encore, vous pouvez vous équiper de ces petits tapis qui reviennent finalement pas trop chers, qui sont économes quand même en électricité. Et le temps que ça lève, ça peut vous aider à faire vos semis. La première question à vous poser, ça va être dans quelle région je suis, quel est mon climat. En fonction de si votre région est plutôt une région à climat méditerranéen, chaud ou plutôt à climat froid, vous pourrez réfléchir en fonction de vos variétés de tomates. Ensuite, ce que vous allez penser et réfléchir, ce qu'au début je n'avais pas du tout envisagé, c'est qu'est-ce que vous aimez. Parce que si vous préférez les petites tomates cerises et puis que vous voulez certaines variétés de tomates, ça dépend de vos goûts. Donc il faudra voir ça aussi. Et puis quelle est la nature de votre sol. Peut-être qu'il y a des tomates qui sont plus adaptées dans des sols que dans d'autres. Mais en tout cas, la tomate a besoin d'un sol assez riche. Vous pouvez enrichir avec du compost. Je vais vous montrer moi ce que j'utilise comme graines. Donc je prends des graines de Pascal Pot. Je prends ces graines parce que ici en Algarve, on a beaucoup de sécheresse et que je sais qu'ils n'arrosent pas beaucoup ces tomates. Donc c'est pour ça que j'ai pris des graines de Pascal Pot. Les graines, vous pouvez regarder aussi si elles sont des variétés plutôt précoces, mi-précoces, en fin de saison. Tout dépend de votre climat. Donc c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez devant vous, du sol que vous avez et surtout du climat, ce que vous voulez voir grandir dans votre sol. Maintenant, je vais vous montrer moi tout de suite comment je les sème. Je fais plusieurs sortes de semis. Des semis en pleine terre, mais aussi des semis avec mes petites mottes que je vais venir vous montrer tout de suite. Donc j'ai reçu ce presse-motte il y a peu de temps, donc je l'expérimente maintenant, je vous le montre, hein. C'est comme ça, sous cette forme-là. Et puis il va falloir faire de votre terreau à semis comme ça, c'est-à-dire essayer de former un petit boudin et voir s'il se tient, pour que vous puissiez avoir quand même un terreau assez humide. Vous voyez, quand on presse, il y a de l'eau qui sort. Et puis vous pourrez venir presser, donc prendre votre presse-motte et puis faire comme ça dans le bac. Prenez un bac, moi j'ai pris un bac tout bêtement comme ça de travaux, ou ce que vous avez, n'importe quel bac. Vous aurez donc vos mottes comme ça, et puis ensuite vous allez venir les démouler ici, dans votre caisse, et ça vous fera donc des petites mottes comme ça. Donc on va venir poser nos petites graines juste dans le petit creux. Et puis vous allez venir refermer. Pas besoin de les semer très profond parce que vous voyez l'épaisseur est quand même très restreinte. Donc vous n'avez pas besoin de le semer à une grande profondeur. Moi je fais tremper mes graines avant. Je les fais toujours tremper, mais vous pouvez aussi ne pas les faire tremper. On se retrouve dans la serre, donc, pour vous montrer un petit peu les associations. Qu'est-ce qui va venir favoriser les tomates, qu'est-ce qu'elles aiment. Donc on va venir mettre des tagettes. Parce que d'une part les pollinisateurs ils pourront venir sur les fleurs et d'autre part ça repousse les insectes qui peuvent être néfastes pour la tomate. Et puis à côté des tomates vous pouvez tout à fait mettre des salades. Donc là j'ai pris cette variété là de salade, les 4 saisons, et donc vous pourrez les associer. En général les tomates vous les plantez à 60 cm les unes des autres. J'essaie de respecter ça. Je vais vous montrer tout de suite après ce qui va se passer au niveau du potager et de la plantation. Je vais venir incorporer un petit peu de compost. J'ai pris tout simplement ma petite pelle pour mettre un petit peu de compost qui est encore un petit peu grossi. Je vais venir
arroser mon sol. J'avais déjà arrosé ce matin. Je vais vous montrer aussi nos systèmes d'irrigation. Parce que ici on a les nouveautés, les Zoya, que je suis venue remplir ce matin. Donc on va mettre de part et d'autre de l'Oya, les 2 tomates que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc je vous ai pas dit, mais pour les tomates, pour les rempoter, quand elles sont à peu près de cette taille là, vous pouvez les rempoter et puis venir aller jusqu'au petit cotylédon ici. Puis alors, il y a 2 écoles. Les écoles qui préconisent de mettre des tuteurs, en général, la plupart des gens mettent des tuteurs. Moi j'ai essayé 2 méthodes. Je trouve que ça marche bien pour les petites tomates cerises par exemple, de ne pas forcément les tutorer. Je les plante un petit peu à l'oblique comme ça, et puis elles viennent reposer sur la butte. Après, si vous avez une région très pluvieuse, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que les tomates vont pourrir. Pour tutorer à l'année tout ce qu'on a besoin de tutorer, donc je vais venir les installer là, assez proche de cette treille, mais vous pouvez aussi les faire courir par terre. C'est à vous de choisir, donc je vais creuser un trou ici, là. Je vais venir mettre un peu de compost, un petit peu de caca de cheval, et je vais venir donc planter ma tomate ici. Puis maintenant à côté, je vais mettre une tagette. Et une petite salade à côté. Puis, je vais venir mettre un paillage donc autour de la tomate. Attention à ne pas trop pailler au printemps sud. Mais en tout cas, notre système d'arrosage pour cette fois-là, ce sera l'Oya. Donc sinon, pensez à vos arrosages. Réfléchissez aussi à vos arrosages, à savoir si vous allez arroser avec un arrosoir ou si vous allez opter aussi pour le goutte à goutte qui est plus économique, pas forcément écologique. La meilleure solution, moi je ne l'ai pas. Cette année, on va tester les Zoya. Ici, il fait très chaud, jusqu'à 40 degrés en été. Donc on a beaucoup de problèmes de manque d'eau et surtout on n'a pas d'irrigation par un puits ou un forage, donc on essaie d'économiser l'eau au maximum. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, les tomates de A à Z, vous pouvez faire un petit pouce, aimer la vidéo et puis abonnez-vous. Et si vous voulez nous soutenir, eh bien n'hésitez pas à nous soutenir avec Litchi. C'est un lien qui sera tout de suite en dessous de la vidéo. Soutenir nos vidéos, notre travail.